Salut les papas bordel, j'espère que tu viens installer frérot, on va partir sur forcément Ligue des Champions, revenir un peu sur ce qu'on a fait et discuter ensemble, de voir un petit peu les stratégies qu'on a mis en place et certes elles étaient pas bonnes, voilà bon, tu sais que quand on prend un peu de risque, on va se faire taper sur les doigts par deux internautes bien entendu derrière leur clavier, bon ça j'y suis habitué depuis pas mal de temps, je pense que je suis l'un des plus anciens là-dessus. Mais c'est vrai que c'est agaçant dans le sens où il n'y a pas de panique non plus à faire. Voilà, on passe des codes quand même bien qui sont grosso merdo, mais ça couvre un petit peu les pertes qu'on a et on peut rattraper par la suite, etc. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... Voilà, on reste la tête froide et c'est comme ça qu'on avance frérot dans les paris sportifs. C'est pas parce que tu as une petite défaite que forcément tu vas te mettre à chialer ta mère à l'arrêt de bus. Bon. On va en discuter de suite. Avant tout, les frérots, si tu veux nous rejoindre, Telegram, voilà, Telegram, tu viens, il y a le lien dans la description, tu nous rejoins sur Telegram. Si tu veux éventuellement intégrer le VIP, tu viens en message privé, la marche à suivre, on va te la donner. Tu as aussi le bookmaker BetWinner qui est excellent, franchement, honnêtement, il y en a pas mal qui y vont. C'est vrai que c'est un peu complexe des fois s'y inscrire, etc. Il faut des VPN, un truc comme ça. Mais franchement, honnêtement, c'est assez simple. Dans la description, tu as l'étape 1, l'étape 2. C'est aussi simple que ça. Tu intègres forcément ce bookmaker-là et dès que tu fais l'inscription, tu fais un screenshot, tu me l'envoies et ton premier dépôt, pareil, identique. Et moi, je t'intègre directement dans le VIP. Tu n'as rien à payer. Tu rentres dans le VIP jusqu'à la fin de la saison. Point barre. Et après, si tu veux prendre le VIP, bien entendu, tu as pas mal d'options et tu viens m'en discuter sur Telegram, bien entendu, frérot. Autre chose, si tu veux, si tu intègres Telegram, j'ai mis en place un VIP pas payant, gratos. Et hier, on met de la NBA dessus qui est encore passé. Voilà, ça rattrape. Et franchement, quand tu vas constater tous les pronostics qu'on a déjà passés. Et ce VIP gratuit et en bénéfice, bien entendu. Après, c'est à toi de calculer, de voir, effectivement, il a gagné, pas gagné, gagné, pas gagné, pas... Tu fais ton délire et tu verras qu'au final, on est tchatcher. On se retrouve de suite après quoi? El Generico Bar. Les gars, on va parler un petit peu débriefer rapidement. Hein. Voilà, on a vu un Chelsea qui est très costaud. Tuchel a bien placé ses hommes. Il a été critiqué sur sa composition dès le départ. Ben voilà, il a prouvé à certaines personnes que le mec était efficace. Nous, on l'a été moins. Voilà. Bon, après, voilà, j'ai regardé le match. L'Atlético Madrid, franchement, ils étaient très costauds en défense. Ça a été vraiment très costaud durant tout le match. Mais voilà, ils ont lâché. Voilà. Mais c'est quand tu lâches comme ça que tu as un mec qui s'appelle Olivier Giroud qui vient de balancer une bicyclettasse en pleine surface de réparation. Ça a mis long à accepter le but, mais au final, il a été accepté. Bravo à eux, ils ont gagné, nous on a perdu. Bayern de Munich, pareil, critiqué sur la composition, bien entendu, obligé de la mettre celle-là parce que voilà, beaucoup de blessés. Attention, eh bien, nous on est parti bêtement sur la Lazio, en double chance certes, mais ça n'a pas suffi. On a un Bayern de Munich qui a attaqué très fort et s'est envoyé de la saucer directement. C'est des choses qui arrivent, c'est le football, c'est les aléas, il y a du spectacle et c'est comme ça. Si toi, tu avais vu Bayern avec plus de 3 buts et que tu avais vu aussi Chelsea gagnant, je te fais une bise à toi, va jouer au loto ou vérifie le GPS de ta meuf voilà, dans le téléphone parce qu'on ne sait jamais où elle est partie. Non, je plaisante. Bien joué. Aujourd'hui, 2 pronostics Ligue des Champions, forcément, on va en tchatcher. Attention, Real de Madrid, même compo que la dernière. Attention, beaucoup de blessés. Bayern de Munich, beaucoup de blessés. Attention, c'est une compétition. Dès que tu entends la petite chanson de la Ligue des Champions, les mecs se transcendent. Les mecs remplaçants veulent forcément prouver au coach que tu peux me faire confiance, frérot. Mets-moi sur le game. Je vais assurer, papa, moi, t'inquiète pas. Donc attention, ça risque de faire de la différence. Je pense pas que le Real de Madrid, avec un Atalanta en ce moment, peut aller faire une différence en Italie. Ça va être un match assez costaud. Attention, l'Atalanta aussi, dernier match contre Naples, etc. Ça a été vraiment excellent. Ça va être un match assez serré. 2 équipes un peu latines qui vont se percuter et ça va balancer du fire. Moi, personnellement, sur ce match-là, je partirai sur le plus de 2,5 buts. Pas prendre de risques. On va essayer de jouer le nombre de buts. On a bien vu que hier, bon, excepté l'Atlético Madrid, il y a eu pas mal de buts côté Bayern. On va essayer de tenter le délire. Le plus de 2,5 buts, on va combiner ce match-là avec City, mais on va mettre un pourcentage de mise très faible. On va assurer le délire.
Voilà, faut pas non plus se jeter dans les orties. Voilà, c'est à un moment donné, faut faire attention à son boule. Plus de 2,5 buts, Real de Madrid contre l'Atalanta. Je pense que ces deux équipes offensives, même s'il manque Benzema, Ramos, Marcelo, Hazard, etc. et j'en passe, ok. Mais ça peut effectivement porter des ouvertures et surtout claquer du but. On voit qu'il n'y a pas trop de blessés qu'au Atalanta. On a 2 mecs en forme en pointe. Ça risque de claquer sévèrement. À moins que Zizou décide de jouer à 11 derrière. C'est pas son style de jeu. Je pense pas qu'il va jouer à 11 derrière. Bref, finale, plus de 2,5 buts dans le match. Atalanta, Real de Madrid. Deuxième match, pas trop de discussion là-dessus. Mönchengladbach d'un côté et on a un City de l'autre. City premier en première ligue. Exceptionnel, 5 derniers matchs gagnés, c'est remontada. Ils ont mal commencé la saison avec beaucoup de blessés. Ils remontent, ils récupèrent les gens, les joueurs. Agüero est revenu, De Bruyne, etc. Donc on a un City qui reprend de la puissance avec un maître à la manœuvre. Pep Guardiola, on ne le présente plus, le mec gère ses hommes. On a vraiment un City très en fire qui va jouer sur un terrain neutre aussi. Ils vont jouer là-bas à Bucarest. Mönchengladbach qui béquille au complet, je pense, en effectif. Mais ils perdent contre Mayence. C'est des imperfections partout. Ça reste une équipe assez jeune aussi. On a une équipe de City qui se connaît parfaitement, qui joue depuis des années ensemble. Et ça, il faut se le souligner aussi. Donc, je vois pas de surprise là-dessus. Je vois un City sec, un 30. Ça me semble cohérent. On a plus de 90% de réussite sur ce match-là. Je pense que ça peut passer crème, à moins qu'on tombe sur, encore une fois, une surprise du au-delà. City en sec, combiné avec le match d'Atalanta Real de Madrid, le plus de 2,5 buts, on arrive à une cote à 2,06. On va balancer 5% de notre bankroll là-dessus, tranquillement, mais sûrement. On va pas non plus s'enflammer, bordel. Si tu es d'accord avec mes commentaires, frérot, je t'invite fortement à balancer un petit com. Genre, oui, moi je pense comme toi, tonton. Non, je vais jouer comme ci, comme ça. Viens pas après le match, hein, fais-le avant. Et bien entendu, j'avais demandé 150 pouces, j'en ai eu 116. Mais je comprends le délire. C'est pas passé hier, les mecs sont un peu vénères. Les gars, demain on rebalance une vidéo. On va envoyer du mastic sévère. Grosse chemise annoncée. Je mettrai un gros billet dessus. D'ailleurs, regarde ici. J'ai rattrapé moi dans mon VIP hier soir, grosse chemise portée, nos couillasses sur les deux équipes marques, Bayern de Munich, Lazio, j'ai envoyé 2K. Point barre. Bacia a tutti, grazie mille.